Pour ceux qui ne savent pas encore, la plus belle femme du monde. Et oui, c'est ma femme. Désolé pour tous les autres. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Amen. Qu'est-ce que c'est bon d'être dans la maison de notre Père, n'est-ce pas? De pouvoir nous réjouir dans sa présence et de pouvoir être ensemble. Et j'aimerais vraiment remercier l'équipe de louanges de l'église CCP parce que vous nous faites bénéficier d'une onction dans la louange qui est vraiment sur vous. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage quand vous chantez, quand vous louez ensemble, qui ce matin nous a bénis. Alors soyez bénis à votre tour et vraiment que le Seigneur continue à vous faire grandir dans cette sphère de la louange et à vous faire découvrir encore tellement de choses que vous pouvez apporter au corps de Christ. Amen, parce que nous sommes un corps. Qu'on soit une église brésilienne, en espagnol, chinoise, russe, française, on va tous au même endroit. Je ne sais pas quelle langue on parlera là-haut, mais en tout cas, on sera tous au même endroit, dans le ciel, avec notre Père. Amen. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire pour commencer ce matin. C'est l'histoire de Joyce Meyer. Est-ce que vous connaissez Joyce Meyer? Combien connaissent Joyce Meyer? Ok, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter un peu ce matin. C'est une évangéliste, une enseignante, une pasteur. Elle enseigne la parole de Dieu et à l'âge de 33 ans, elle est née de nouveau. Donc, si vous avez des personnes pour lesquelles vous priez, c'est jamais terminé. Continuons à prier pour ces personnes que nous voulons voir venir à Christ. Amen. Amen. Dieu n'a jamais dit le dernier mot. C'est à nous d'exercer la foi, de continuer à prier, de continuer à déclarer que les personnes de notre famille, que nos collègues, que les personnes qui nous sont chères peuvent venir à Christ et avoir leur vie transformée par sa puissance. Amen. Donc elle avait 33 ans, elle est née de nouveau, elle allait à l'église et faisait ce qu'on attendait d'elle en tant que chrétienne. Et pourtant, malgré cet engagement, eh bien, elle trouvait que quelque chose manquait. Elle dit, j'allais à l'église et je faisais ce que je pensais que l'église me demandait de faire, mais je n'étais pas heureuse. Elle raconte ensuite avoir entendu Dieu lui dire que ce n'était pas tant le service ou l'apparence religieuse qui comptait, mais une intimité, une marche quotidienne avec Dieu. Elle dit, Dieu souhaite que nous vivions avec lui, pas que nous allions à l'église une fois par semaine. Elle a compris que la religion, c'est-à-dire le fait de faire des choses, ne suffit pas. Ce que Dieu recherche, c'est une relation avec nous. La religion est ce que nous pensons que Dieu attend de nous, au lieu de regarder à ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est tracer un chemin pour avoir une relation avec chacun d'entre nous. À partir de là, elle a modifié sa vie. Elle passait plus de temps avec Dieu, elle prenait plus de temps pour lire la parole, pour prier, et moins de stress à prouver ou à faire des choses pour Dieu. Cela a transformé son service, qui est devenu le fruit d'une relation et non un effort. Le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu ne veut pas se servir de toi ». Dieu ne veut pas se servir de toi. Et j'aimerais partager une vérité avec vous ce matin. Dieu ne veut pas se servir de nous, il désire que nous le servions. Pas nous utiliser comme quelque chose qu'on peut utiliser et ensuite reposer et ensuite mettre de côté. Il veut que nous le servions et ça découle d'une intimité, d'une relation avec lui. Amen. Vous savez, l'Église existe et tourne dimanche après dimanche, semaine après semaine, grâce à chacun de nous, grâce à des bénévoles. Pour la plupart, grâce à notre engagement dans un service ou dans un ministère. Chaque projet, chaque événement que nous faisons a lieu et existe grâce à notre oui, n'est-ce pas? Et je suis sûre qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose pour Dieu, nous réjouissons son cœur. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas la première chose que Dieu recherche. Dieu ne veut pas se servir juste de chacun d'entre nous. Il désire par-dessus tout
construire une relation personnelle et intime avec nous. Il désire construire une relation personnelle et intime avec toi. Ce qu'il désire, c'est toi. C'est pas ce que tu peux faire, c'est pas ce que tu peux montrer aux autres ou ce que les autres peuvent voir. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. C'est te connaître et que tu puisses aussi le connaître son cœur. Alors la première chose que j'aimerais voir au travers d'une histoire, c'est que Dieu désire l'intimité plutôt que l'activisme. J'aimerais qu'on aille dans Luc chapitre 10, verset 38. C'est une histoire que peut-être vous connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, on va lire un passage ensemble. Luc chapitre 10, verset 38 à 42 nous dit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe, elle, était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Et Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » En fait, ici, on voit clairement l'opposition dans la réaction de deux sœurs face à la présence de Jésus dans la maison. L'une, Marthe, elle est affairée aux tâches liées au fait d'accueillir un invité, et l'autre, elle se pose aux pieds de Jésus et elle kiffe le moment, on va dire. Alors, j'ai déjà prêché sur ce passage, je crois en plus il n'y a pas très longtemps, mais en le relisant, il y a une chose que j'ai relevée, que je n'avais pas vue avant, et c'est le fait qu'il est précisé que Jésus entre dans le village et une femme du nom de Marthe l'accueille dans sa maison. On parle ici de la maison de Marthe. On dit sa maison. Donc c'est Marthe en fait qui accueille Jésus dans sa maison. Alors ce qu'on comprend des divers passages de la Bible qui nous parlent de Marthe, Marie et de Lazare, qui sont des frères et sœurs, c'est qu'ils devaient habiter ensemble à Béthanie. Marthe était sûrement la maîtresse de maison, celle sur qui reposaient les tâches et la coordination des tâches. C'est elle qui accueillait et prenait soin des invités. Donc même si Marie devait participer, on parle de la maison de Marthe parce que c'était sur elle que devait reposer la responsabilité de la maison. Donc par exemple, même si ma maison c'est la maison de mes filles, on va dire la maison de Pascal et Lida. Même si bien sûr c'est la maison de Chana, d'Andrea, de Bella, de Lénia, et on s'arrête là. C'est la maison de Pascal et Lida parce que c'est nous qui avons la responsabilité de notre maison, de vous accueillir et tout ça. Donc son rôle était de s'occuper de nombreuses tâches de service et d'entretien de la maison. Alors, que se passe-t-il dans cette histoire entre ces deux sœurs ? Marthe se plaint du fait que Marie la laisse seule pour servir. Alors, on parle de Jésus et ses disciples. Alors, je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais il devait y avoir du monde. Moi, je sais que quand il y a du monde comme ça qui arrive à la maison, on est deux, je demande à mes filles aussi de préparer, on est plusieurs à s'occuper de nos invités. Et encore, on n'avait pas une grande maison sûrement comme eux ils avaient, mais on a quand même des invités, il faut être plusieurs, n'est-ce pas ? Et Marthe se plaint que Marie la laisse seule pour servir, pour s'occuper de Jésus et de ses disciples. Marthe se plaint de ce que Marie ne l'aide pas dans la tâche qui lui revient. Et donc elle dit à Jésus, dis-lui donc de venir m'aider. Et en fait, cette phrase, quand on comprend que Marthe est la maîtresse de la maison, elle est assez drôle parce que, en fait, Marthe, elle a l'autorité pour demander à Marie de venir l'aider. C'est comme si j'accueille le pasteur Alizio et sa femme chez moi et que je dis, pasteur, demandez à mon mari de m'aider. Ah non, je peux moi demander à mon mari de m'aider ou mon mari peut me demander d'aider. C'est pas mon invité de demander à quelqu'un de m'aider dans ma maison. Et en fait, c'est incroyable qu'elle se tourne vers Jésus et lui dit non, demande-lui de m'aider. Elle n'avait pas besoin de demander à Jésus de s'adresser à Marie, à moins qu'elle cherchait à exposer sa sœur et à relever qu'elle faisait ce qui était correct et que Marie, elle était
tranquille, assise, en train de rien faire. Et Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et là, on a un peu plus d'informations sur l'état d'esprit de Marthe. Marthe était inquiète, agitée, et elle est décrite au début de ce passage par Luc comme affairée aux divers stages. Alors, affairer, c'est quoi? C'est s'occuper de quelque chose avec une activité voisine à l'agitation. Donc elle était stressée sûrement, elle commençait à... Voilà, elle était un peu dépassée par tout ce qu'elle devait faire et son attitude peut-être n'était même plus bonne quoi, à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre là? Nous pouvons être dans le lieu, dans le service, dans l'appel que Dieu a pour nous et être dans l'activisme si nous n'avons pas d'abord une intimité avec lui. On peut être vraiment là où Dieu nous désire dans notre vie, dans notre ministère, dans notre service. Mais si nous ne développons pas une intimité d'abord avec Jésus, une relation avec Dieu personnelle, on peut tomber dans l'activisme. L'activisme, c'est quoi? C'est une attitude qui favorise l'action. C'est enchaîner des actions, c'est faire. C'est faire pour faire, faire pour faire. Et on lit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Le mot part, ici, quand ce passage nous dit la bonne part, Marie a choisi cette bonne part, vient du mot méris en grec qui signifie une part d'héritage. Jésus est en train de dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part de l'héritage. Et ce qu'elle a choisi ne lui sera pas enlevé. Mais quel est cet héritage? Dans Psaume chapitre 16, verset 5, la Bible nous dit « L'Éternel, c'est toi qui es ma part. C'est toi qui es mon héritage. » Ici, le mot part ou héritage signifie que Dieu lui-même est notre bien suprême. Dans Lamentation 3, verset 24, la Bible nous dit « L'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. » Notre bien suprême, notre héritage, c'est Dieu. Et encore dans Colossiens chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ici, l'héritage, c'est la communion avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Marie avait choisi son héritage et son héritage, c'était Jésus. Marthe croyait en Jésus, mais elle était distraite par tout ce qui était devant elle. Et vous savez, Jésus ne condamne pas le fait que Marthe doit faire des choses, parce que Dieu nous appelle à œuvrer pour lui, n'est-ce pas? Mais il parle de son état de cœur. Il parle de ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu ne veut pas se servir de toi. Il ne veut pas que tu sois affairé pour lui. Il ne veut pas que tu sois agité à droite, à gauche, à faire des choses pour lui. Il te veut, toi. Il te désire, toi. Il désire ton cœur. Il veut une intimité avec toi avant toute autre chose. Et je sais que très souvent dans l'Église, peut-être on promeut, il y a des choses, bien sûr que l'Église n'existe pas si on ne fait pas des choses. Vous êtes d'accord avec moi? Si personne ne sert, cet endroit serait... Je ne sais même pas ce qu'il serait. Mais l'Église n'existerait pas. Donc Dieu nous appelle à le servir, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Parce que si c'est ça la part qu'on choisit, en fait la Bible nous dit que ce n'est pas la bonne part. La bonne part, c'est Jésus. J'aimerais te dire aujourd'hui que ton héritage, c'est lui. Le chemin, c'est lui. La destination, c'est lui. Et nous ne devons pas oublier cela. Aucun titre, aucun service,
Rien de ce que nous pouvons faire, combien même on tient un CV énorme de toutes les choses qu'on peut faire pour Dieu, ne peut remplacer l'héritage que Jésus est pour nous. Amen. Il est notre héritage. Dieu se réjouit de ton service. Dieu se réjouit de mon service. Dieu se réjouit des choses que nous pouvons faire pour lui. Bien sûr. Mais avant toute chose, il souhaite que nous ayons une relation personnelle avec lui. Que dans notre cœur, ce qui importe plus, ce n'est pas ce que nous pouvons faire et montrer aux autres, parce qu'en principe, si on fait, c'est pour que les autres voient, mais que dans notre cœur, ce qui compte le plus, c'est que nous nous attendons à lui seul. Dieu désire qu'on le choisisse, lui, comme lui nous a choisis. La Bible dit qu'il nous a choisis. Il nous a choisis. Franchement, moi, les cours de sport, par exemple, pour moi, j'ai détesté les cours de sport. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on faisait toujours 2 équipes et qu'à chaque fois, il y avait toi, tu es le capitaine d'une équipe, toi, tu es le capitaine de l'autre, choisis. Moi, j'étais choisi en dernier. Alors, aujourd'hui, j'étais nulle en sport, donc forcément, j'étais choisi en dernier. Personne ne me voulait. Et de toute façon, je n'avais même pas envie qu'on me choisisse parce que je détestais les faire du sport. Mais Dieu, lui, m'a choisi dans son équipe. Pas parce que je suis capable de faire des choses, juste parce qu'il m'aime. Et Dieu t'a choisi toi. Pas parce que tu es le meilleur chanteur ou le meilleur à la sono ou le meilleur à l'accueil ou le meilleur, j'en sais rien, à quoi que ce soit. Juste parce qu'il t'aime. Tel que tu es. Nous n'avons rien de ce que nous faisons va nous faire mériter l'amour de Dieu. Tout ce qu'il désire, c'est une relation avec nous. Parce que la Bible dit que toutes les choses passent. Aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que je vais faire prêcher toute ma vie, je le souhaite, mais j'en sais rien. Les choses passent. La vie passe. Et c'est pour ça que c'est important que la chose la plus importante, la bonne part, c'est lui. La bonne part, c'est lui. Le chemin, c'est lui. Il est tout. Il est le début, le parcours et la fin. C'est Jésus-Christ. Et nous nous attendons à lui. Dieu désire une intimité plutôt que l'activisme. Le fait de faire des choses. Parce que parfois, ça nous amène même à culpabiliser. Moi, peut-être que tu te dis, je suis dans une saison de vie où je ne peux pas faire beaucoup. Je ne peux pas faire comme Monique qui vient tôt pour servir à la sono. Je ne peux pas faire comme Pauline qui crée plein de choses pour le marché de Noël. Je ne peux pas faire comme Eric qui joue archi bien du piano. Je ne peux pas faire comme, Pascal ou Lida. Je ne peux pas faire comme eux. Et du coup, tu es déçu parce que tu penses que Dieu ne te valorise pas comme les autres. Or, c'est faux. Dieu, ce qu'il cherche, c'est juste ton cœur. Rien de ce que tu vas faire, si demain tu commences à faire toutes les tâches de toutes les personnes de l'église, ça ne changerait rien. Donc, tu peux, si tu veux, mais ça ne changerait rien. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Que tu choisisses lui et que tu aies une relation avec lui. Ensuite, le service, ce que tu peux faire, même si c'est petit, même si ce n'est pas forcément dans l'église, peut-être qu'il y a des choses même qu'on peut faire en dehors. Si tu le fais pour Dieu, c'est suffisant. Il cherche ton cœur. La deuxième chose qu'on peut voir dans une autre histoire, c'est que Dieu recherche notre présence plutôt que notre performance. Et j'aimerais qu'on aille dans l'histoire du fils prodigue, qui se trouve dans Luc chapitre 15. C'est peut-être une histoire que vous connaissez aussi. Et si vous ne la connaissez pas, je fais un petit court résumé. Ici, l'histoire du fils prodigue, il s'agit d'un homme qui a 2 fils. Le plus jeune vient demander la part de son héritage. Donc le père, la Bible nous dit qu'il partage entre les deux et qu'il donne au plus jeune son héritage. Donc c'est monétaire, il lui donne de l'argent. Le fils, le plus jeune, va et dilapide tout. La Bible nous dit qu'il a eu une vie de débauche. Son frère dit qu'il a dilapidé l'argent avec des prostituées. Donc on peut imaginer un peu quelle vie il a eue et à quoi a servi cet argent. Et ensuite, le fils qui a tout dilapidé se retrouve dans un pays où il y a une famine et où il n'a plus d'argent. Donc il commence à servir quelqu'un
au niveau des cochons, et il se dit, même les cochons, ils mangent mieux que moi, et même les serviteurs qui sont chez mon père, ils ont du pain en abondance, alors que moi, ici, je suis là et je peux rien manger. Donc il se dit, si je rentre chez mon père, peut-être qu'il voudra bien que je sois un de ses serviteurs, en fait, il se dit, voilà, je vais être mieux chez mon père en tant que serviteur qu'ici, quoi. Donc il revient chez son père, et là, son père l'accueille. La Bible nous dit qu'il le voit au loin, donc on peut voir qu'il l'attendait, qu'il le voit loin, qu'il lui saute au cou, et qu'il l'accueille dans sa maison, qu'il est heureux, qu'il commence à faire une grande fête. Et là, le fils aîné revient de la chasse ou des champs, et il demande à des serviteurs, qu'est-ce qui se passe quoi là à la maison? J'ai raté un truc, je suis parti bosser pour papa, et il se passe quoi là? Donc on va lire ce qui se passe quand le fils aîné apprend que son papa est en train de faire une fête pour son petit frère qui est parti et qui a fait n'importe quoi avec tout son argent. Luc chapitre 15, verset 28. Le fils aîné se met en colère. Il y a de quoi quand même, soyons honnêtes. Et il ne voulait pas entrer dans la maison. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Le fils aîné révèle face à son père tout ce qu'il a fait toute sa vie. Son obéissance sans faille, son service. Et il lui dit que malgré tout ce que j'ai fait, malgré que j'ai fait tout ce que tu attendais de moi, comme tu l'attendais, comme tu le désirais, pour moi, tu ne fais pas la même chose qu'avec mon frère. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Quand ce que nous faisons pour Dieu est une performance, nous allons nous attendre à un salaire, à une reconnaissance, à ce que la lumière soit sur nous. Alors que si nous savons qui nous sommes, si notre identité est claire, en tant que fils et filles de Dieu, notre service va couler de cette position. Notre service ne visera pas de récompense ou de reconnaissance, car on n'en aura pas besoin. Quand nous sommes dans la performance, nous ne vivons pas comme des fils et des filles, mais on vit comme des esclaves du Maître. Or, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons pas à faire de performance pour mériter quelque chose, car tout nous appartient déjà. Tout nous appartient déjà. Amen. Et laisse-moi te rappeler une vérité aujourd'hui. Tu n'as rien à prouver à Dieu ni à qui que ce soit. Ce que je vois dans ce passage, on voit vraiment l'opposition entre deux fils. Et ce qui est incroyable, c'est que le fils aîné, dans tout ce qu'il dit, en fait, malgré le fait qu'il soit le fils aîné et que tout lui revienne de droit, il y a des choses qui vont lui revenir de droit en tant que fils aîné, il ne se comporte pas comme un fils. Il n'a pas l'attitude d'un fils. Il ne se sent pas fils. Il est en dehors de la maison. Il ne veut pas entrer dans la maison. Il dit, voilà tant d'années que je suis à ton service. Il ne parle pas en tant que comme un fils. Sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné quoi que ce soit. Et là, il dit, mais quand ton fils est arrivé, donc lui, en fait, malgré qu'il soit le fils, il ne se sent pas et il ne se voit pas comme le fils de son père. Mais il voit plutôt l'autre comme le fils. Et ça, c'est ce que l'ennemi veut faire dans nos vies. Il veut nous amener en dehors de la maison de notre Père. Il veut que nous vivions avec cet esprit de orphelin. Là, on voit que le fils,
il vit comme un orphelin. Il est dans la maison de son père, mais pourtant, il doit faire pour son père. Il doit prouver des choses. En fait, comme un petit peu, on pourrait comparer aujourd'hui un petit peu comme un employé. Vous voyez, je dois faire des choses, je dois faire du chiffre, je dois faire parce qu'il faut que je montre au patron. Et en fait, c'est ça son attitude. Il est dans une attitude d'orphelin. Alors que ce que Dieu souhaite pour chacun de nous, et il a payé le prix pour ça, que nous soyons ses fils et ses filles. Que nous sortions de cette idée que nous devons prouver des choses pour obtenir quelque chose de notre Père. Que nous devons prouver des choses pour être acceptés de notre Père. Que nous devons paraître des choses ou être parfaits pour mériter des choses de notre Père céleste. Or, c'est tout à fait faux. Parce qu'il n'y a rien qu'on ne puisse faire. Il n'y a rien qu'on ne puisse dire. Il n'y a rien qu'on puisse bâtir dans notre vie qui va faire que Dieu pose un regard de Père sur nous. C'est déjà fait. Lorsque tu viens à Christ, Dieu t'adopte dans sa famille. Et Dieu veut que tu vives et que tu expérimentes cet esprit d'adoption. Alors, je ne sais pas comment est ton cœur en ce moment. Je ne sais pas si aujourd'hui tu te sens fils de Dieu ou fille de Dieu. Mais j'aimerais vraiment t'encourager à faire le pas et dire, Seigneur, si ce n'est pas comme ça que je me sens, je veux que tu me fasses expérimenter ton amour de Père. Je veux sentir que tu m'as adopté. Je ne veux plus vivre en essayant de prouver des choses, en essayant de démontrer des choses, en essayant de m'épuiser à le faire. Mais je veux vivre maintenant une vie libre, en tant que fils et fille que tu as appelé à être. Amen. Et ça, on le voit tellement clair dans cette histoire. Ce que le père a fait, c'est qu'il est sorti de la maison chercher son fils. Et il a trouvé là un simple serviteur. Dieu t'appelle aujourd'hui à rentrer dans la maison. Ne reste pas juste dans cet acte de... Quand je dis performance, c'est-à-dire faire des choses. Vous savez, quand on performe, on vient, on fait quelque chose, on donne un cachet, on repart. Donc, en fait, lorsqu'on n'est pas dans cet esprit d'adoption de fils de Dieu, on va toujours être dans ça. Je viens, je fais des choses, j'attends quelque chose en retour. Ça, c'est un esprit. Et c'est comme ça peut-être que tu peux discerner comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que je sers d'une manière libre dans la maison de mon Père? Est-ce que je me sens libre d'être fils et fille de Dieu? Ou est-ce que quand je fais quelque chose pour Dieu, je sens que j'attends à ce qu'on me regarde, j'attends à ce qu'on me dise merci, j'attends à ce que on m'honore, je sais pas, on me donne un peu de gloire pour ce que je fais. Là, vous voyez, il y a une différence. Le Père est sorti chercher son Fils. Le Père est là aujourd'hui et il veut te rappeler que tu es fils et fille de Dieu. Il veut te rappeler cela. Et si ce n'est pas clair aujourd'hui pour toi, j'aimerais le déclarer pour toi et j'aimerais que tu saisisses cette vérité. Il y a peut-être des événements dans ta vie, il y a peut-être des choses qui ont été dites, peut-être qu'on t'a traité dans l'église comme une personne qui vient juste servir et qui ont dit merci et c'est fini. Et si c'est le cas, j'aimerais te demander pardon au nom de l'église, peut-être au nom de l'église Imagine, peut-être au nom de l'église de manière générale, parce que ce n'est pas la manière dont Dieu voit les choses. Oui, on a besoin de personnes qui servent. Mais premièrement, on a besoin d'une relation avec Dieu. Et ensuite, on a besoin dans cette relation d'avoir la révélation que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et si l'Église t'a fait du mal, s'il y a des hommes et des femmes qui t'ont gardé en dehors de la maison, qui t'ont traité comme un serviteur, j'aimerais briser cela sur ta vie aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses sentir ce matin que le Père sort de la maison et te ramène chez lui. Et te ramène chez toi. Et que tu puisses, à partir d'aujourd'hui, commencer à agir, à servir avec la liberté que Dieu donne à ses enfants. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous faisions. Dieu veut que nous vivions comme des fils et des filles dans la maison de notre Père. Je ne sais pas si vous voyez comment sont mes filles lorsqu'elles arrivent ici. Lorsque mes filles arrivent ici, elles demandent à personne si elles peuvent servir à l'accueil ou faire des trucs. J'ai retrouvé une photo dans mon téléphone de Shana qui a 3 ans et qui est devant la porte avec un badge accueil. Alors on est d'accord, à 3 ans, elle fait pas les choses comme un adulte. Mais en fait,
ici, c'est sa maison. Comme chez moi, c'est sa maison. Et vraiment, je remercie toutes les personnes à l'accueil, même dans d'autres services, qui vraiment incluent nos enfants et qui vraiment leur donnent de la valeur. Mais moi, j'adore quand mes filles arrivent et vraiment, elles sont comme chez elles. Elles sont comme... Hier, Stéphane, il rangeait une table et Shana lui a dit « Non, cette table, elle va dans les kids. » Parce qu'en fait, ici, elle est un peu comme chez elle. Elle prend ses aises. C'est ce que Dieu souhaite pour toi. C'est que tu puisses te sentir comme ça avec le Seigneur. Pas seulement dans ces 4 murs, mais dans ta relation avec Dieu. Que tu puisses sentir que si tu as besoin de quelque chose, le Père Céleste est là pour toi. Si tu as besoin d'être rassuré, le Père Céleste est là pour toi. Si tu as besoin qu'on pose un regard sur toi, le Père Céleste a ses yeux posés sur toi. Tu n'as besoin de rien d'autre que de réaliser que tu es fils et fille de Dieu. Amen. Donc Dieu désire ta présence dans sa maison. Il ne cherche pas une performance de ta part. Tout ce qu'il souhaite, c'est une présence. Vous savez, lorsqu'on dit présence, on n'a rien besoin de faire. C'est juste être là. Et c'est ce que Dieu désire. C'est que tu prennes des temps avec lui où juste tu es là. Tu es là dans sa présence. C'est tout ce que tu as à faire. Il n'y a pas d'effort surhumain à faire. Juste sois là. Et Dieu va commencer à travailler dans ta vie. La troisième chose que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est que Dieu recherche notre bien plutôt que notre épuisement. On va lire un passage dans Exode chapitre 18, versets 13 à 18. Et le contexte ici, c'est que Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Et le beau-père de Moïse, qui est resté sur leur terre avec Séphora, la femme de Moïse et ses enfants, il entend tout ce que Moïse a fait et a réussi à faire. Et il va aller le rejoindre avec sa femme, avec Séphora, et avec leurs 2 fils. Et voilà ce qui se passe. Le lendemain, donc le lendemain de l'arrivée de Jéthro, de la femme de Moïse et des enfants, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit : « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père : « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Et le beau-père de Moïse lui dit : « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. » Le beau-père de Moïse, qui a de l'expérience sûrement dans le fait de gouverner, d'organiser les choses, donne un conseil à Moïse car il voit que s'il continue ainsi, il va s'épuiser. S'épuiser, c'est aller au bout de nos forces. Perdre toute notre énergie à faire quelque chose. Et en fait, c'est ce que Moïse était en train de faire, ça partait d'un bon cœur. Il pensait au peuple. Mais Jéthro a vu que s'il continuait comme ça, il allait finir par s'épuiser. Moïse servait Dieu de tout son cœur, mais à un moment donné, il allait être à bout de force. Et il n'aurait pas pu continuer à faire ce qu'il faisait, même si ce qu'il faisait était bien. Et son beau-père va lui présenter un plan d'action afin de s'organiser, continuer à faire ce que Dieu l'appelle à faire, mais de manière sage, planifiée et organisée en déléguant certaines choses. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu ne recherche pas notre épuisement. Alors ça paraît oui, forcément, Dieu ne recherche pas notre épuisement. Mais dans le concret, quand on fait des choses pour Dieu, parfois, on va à bout de ce que nous pouvons faire avec nos propres forces. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu cherche notre bien et notre bien-être.
Et parfois, il y a des mensonges en nous qui nous font penser que les seules personnes qui savent ce qui est bien pour nous, c'est nous. Que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'épuise à le servir. Il veut se servir de nous. Il veut se servir de tout ce qu'il a mis en nous. Il a mis des choses en nous, parce que tout ce qu'il a mis en nous, c'est pour lui. Donc il veut nous vider un peu. Et c'est pas comme ça. Il ne veut pas nous épuiser. Et j'aimerais te dire, avant l'épuisement, il y a des signes. Et j'aimerais te donner ces signes aujourd'hui. L'épuisement peut être physique. Et les signes peuvent être une fatigue qui est présente, qui est persistante. Des troubles de sommeil, des changements dans notre appétit. L'épuisement peut aussi être émotionnel. On peut être irrité facilement. Une diminution de notre motivation à faire les choses. Un sentiment d'être surchargé. Même si on a des petites choses à faire, mais on se sent surchargé. L'épuisement peut aussi être spirituel, avec une perte d'envie de passer du temps avec Dieu. Avec un sentiment d'abandon. Un sentiment d'être forcé à servir. Et la raison pour laquelle je veux te donner ces signes, c'est parce que souvent on les ignore et on arrive à l'épuisement. Alors que je pense que Dieu a mis en nous cette capacité de voir ces signes pour justement réagir quand il est temps. Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'épuise à le servir. Oui, il désire toute notre vie, tous les domaines de notre vie. Oui, il désire que nous soyons un sacrifice vivant. C'est le thème pour nous en tant qu'Église cette année. Mais afin d'être un sacrifice vivant, nous devons comprendre que Dieu, au travers de ce que nous faisons pour lui, il recherche notre bien. Il ne veut pas te presser comme un citron. C'est pas l'objectif de Dieu pour toi. Et peut-être que parfois, en tant qu'Église, on doit faire aussi des efforts là-dedans, dans accompagner les personnes qui servent. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Et je vous assure qu'en tant que pasteur, ce n'est pas non plus ce qu'on veut de votre part. Et on doit veiller à ces signes pour réagir. Parce que le problème, c'est que quand on arrive à l'épuisement, qu'est-ce qu'on fait? On lâche tout. Et ça, c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut nous décourager et parfois même nous dégoûter de l'église locale. Et on entend des témoignages de personnes qui disent « Voilà, moi, l'église, ça m'a demandé tellement que maintenant, je ne veux plus. Je ne veux plus l'église. Je ne veux plus l'église locale. Je ne veux plus servir. Parce que je sais que dès le moment où je mets un pied dans un service, on va me presser. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ce n'est pas, en tant qu'église, imagine, ce que nous désirons. Notre souhait n'est pas de combler des trous dans les ministères. J'ai eu certaines conversations avec certains d'entre vous très souvent à ce sujet. Et je pense que c'est important de le dire parce que notre objectif, c'est qu'au travers de l'Église qui existe, chacun trouve sa place. Chacun trouve sa place. Alors parfois, oui, ponctuellement, on a besoin d'aide à l'accueil, d'aide dans des choses. Et je crois que notre cœur de fils et de filles, c'est justement d'aider et de servir. Mais en aucun cas, on veut presser les personnes. Dieu ne veut pas se servir de nous au point de nous épuiser. Il veut que nous le servions de manière efficace, de manière totale, de manière saine. Et vous savez quoi? Avec joie. Dès le moment où on perd la joie de servir le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Dès le moment où on n'est pas heureux de servir Dieu, il y a des choses qu'on doit revoir dans notre relation avec Dieu. Avant de reporter ça sur les autres, il y a des choses qu'on doit voir nous personnellement. Si je n'ai plus de relation avec Dieu personnel, si je ne prends pas du temps quotidiennement avec le Seigneur, l'épuisement va arriver. C'est inévitable. Parce que notre source de force, notre source émotionnelle, notre source spirituelle, notre ressource physique, c'est Dieu. C'est lui qui nous ressource. C'est lui qui nous donne les forces. La Bible dit que c'est lui qui nous renouvelle chaque jour. Nous avons besoin de cette connexion avec lui afin de pouvoir être efficaces dans ce que lui nous demande de faire. Dieu ne veut pas que nous nous épuisions. Nous devons comprendre que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Amen? On est tous des serviteurs de Dieu. On est tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur. Jonathan a prêché il y a pas très longtemps sur ce que ta main trouve à faire, fais-le. Oui, c'est ça, nous sommes appelés à servir Dieu. Mais l'ennemi, au travers de l'activisme, la recherche de la performance et l'épuisement veut nous arrêter.
il veut nous arrêter. Il veut mettre des mensonges dans notre tête pour que nous ne soyons pas dans ce que Dieu souhaite pour nous. C'est sa tactique. Et si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, laissez-moi vous dire que ça doit être comme une alarme pour faire une pause dans votre vie et analyser la situation dans laquelle vous êtes. Et demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ? Quel est le mensonge qu'il y a en ce moment dans ma vie que je crois, qui fait que je suis obligée de m'épuiser à ne plus en pouvoir pour mériter quelque chose, rechercher quelque chose. Dieu veut restaurer des choses en nous. Moi, j'ai grandi dans l'église. Beaucoup d'entre vous connaissez mon témoignage, mon histoire. Mes parents étaient pasteurs, donc vraiment, j'ai grandi dans l'église, comme vous voyez mes filles. Et j'ai commencé à servir à l'âge de 12 ans dans la chorale, dans notre église, dans l'église de mes parents. Et depuis que j'ai 12 ans, je n'ai jamais cessé de servir. Donc j'ai 36 ans aujourd'hui, donc vous pouvez faire le calcul. Je sais qu'il y en a ici qui servent depuis bien plus longtemps que ça. Mais je n'ai jamais cessé de servir et je remercie vraiment l'Église de m'avoir laissé trouver aussi ma voie dans l'Église. Je crois que dans les services de l'Église, je crois que j'ai tout fait, j'ai tout vu. Et même quand j'étais à l'école biblique, le pasteur Karen, elle m'a dit, Lida, tu es ici, il faut que tu fasses tout. Parce que quand on est pasteur, c'est important de savoir ce qu'on demande aussi des gens parfois. Du coup, j'ai pu servir là-bas, c'était vraiment génial de pouvoir servir tout. Et vraiment, c'est une grâce. Mais je sais que quand je me suis mariée avec Pascal et que je suis arrivée à Choisy, j'étais dans le feu de servir Dieu, de faire plein de choses pour Dieu, et bon, je le suis toujours. Hein. Mais c'est vrai que peut-être que j'ai commencé, on faisait beaucoup de choses, et il y a une alarme qui a sonné à un moment. On avait à ce moment-là, très, très vite, après qu'on s'est mariés, on a eu l'église aussi de mes parents, où on servait. Ce qui faisait que mercredi soir, on avait soirée prière dans l'église de mes parents à Chatou, donc c'est dans le 78. Jeudi soir, on avait soirée de prière ici. Est-ce que certains étaient là ? Oui. Voilà. Samedi, on avait les jeunes, donc on venait l'après-midi préparer. Très souvent, le samedi matin, on avait des trucs de leader ou des choses comme ça. Dimanche matin, on avait culte ici à 10h. Dimanche après-midi, on avait culte à 17h à Chatou, dans le 78. Donc vous voyez, la semaine, et je travaillais aussi 35 heures. Donc, vous voyez un petit peu la semaine. Alors, j'étais jeune, j'avais 23 ans, 24 ans, j'avais de la force, j'avais de l'énergie et tout. Mais un jour, je me rappelle être chez moi, et là, je commençais à me dire, le prochain jour libre que j'ai pour moi, c'est dans 3 semaines. Et ça m'a fait peur. Et là, je me suis dit, si tu as cette pensée dans ta tête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dû me poser avec le Seigneur. Et là, mentalement, je me rappelle, j'en parlais souvent avec mon mari, mentalement, ça devenait un peu compliqué parce que se dire que ton prochaine demi-journée off que tu as juste pour te reposer, c'est en 3 semaines, c'est quand même, dans ma tête, je me disais, oula, pourquoi est-ce que ça me pèse autant comme ça ? Et je me rappelle qu'à l'époque, on avait un verset ici, affiché dans l'église, qui était Matthieu 11, versets 28 à 30, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos dans votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Et j'ai compris que Dieu voulait m'instruire dans quelque chose. Il voulait me donner du repos, pas en enlevant tout, mais il voulait que je me reconnecte intimement à lui. Peut-être que c'était une saison où j'avais délaissé un peu ma connexion personnelle avec Dieu, et que c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de réunions à préparer. Mais je pense que j'avais peut-être délaissé un peu ma connexion avec Dieu. Du coup, tout ce que je devais faire commençait à devenir un poids pour moi. Et commençait à m'écraser, et ça commençait à me stresser. Et vraiment, psychologiquement, ça commençait à devenir lourd. Et là, j'ai laissé Dieu m'instruire. Et commencer à compter sur son repos à lui. Commencer à reprendre du temps personnel avec Dieu. Je n'avais pas besoin de tout lâcher. Parce que c'est marrant, dans ce verset, il dit « Mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger ». Ça veut dire qu'on a quand même un fardeau.
On est quand même en train de porter quelque chose. Parfois, on pense que la vie, c'est non, plus de fardeau, plus rien. Non, et là, il dit mon fardeau est léger. Ça veut dire que ce que je te confie, que tu vas porter, est léger. Et je sais qu'une saison après est venue, où même si on avait beaucoup de choses à faire, on avait voilà, notre service à faire. Je crois que ces 2 églises, ça a duré 5 ans, je crois. Donc ça, c'est quand même 5 ans. Mais Dieu nous renouvelait. Et franchement, je peux vous dire que ce n'est pas par mes propres forces. C'était vraiment Dieu. Bon, j'étais jeune, c'est vrai, mais c'était vraiment Dieu qui me renouvelait. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, je ne dis pas ça pour me dire, moi, j'arrive à faire des choses, mais je dis ça pour vous inspirer ce matin. C'est que parfois, on pense, moi, je ne serais pas capable de faire ça. Je ne serais pas capable de donner ça, de donner ce temps, parce que si je donne ce jour-là, j'ai plus de temps pour me reposer. Si je donne ce jour-là, j'ai plus de temps de penser à moi. Mais dites-vous, le fardeau que Dieu nous donne, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, son fardeau que tu portes, qui est sur nous, est léger. Dieu ne veut pas nous épuiser. Il veut notre bien. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu veut que tu ailles bien. Dieu veut que tu serves avec joie. Dieu veut que tu sois heureux d'être dans sa maison. Et je crois que c'est fort aussi que tu aies reçu cette parole de joie tout à l'heure. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Amen. Dieu veut que nous réjouissons d'être dans sa maison, de donner notre vie pour lui. Que nous soyons un sacrifice vivant pour lui, mais avec joie. Et ça, il n'y a que Dieu, lorsque nous sommes connectés intimement avec lui, qui est possible. Et je mets vraiment l'accent là-dessus, et vous verrez que tout au long de cette année, même ces derniers mois, on parle énormément d'intimité. Parce que frères et sœurs, si nous n'avons pas d'intimité avec Dieu, il n'y a rien d'autre. On perd notre temps à faire ce que nous faisons. Si ce que nous recherchons dans notre Église, ce n'est pas réjouir le cœur de Dieu, ce n'est pas chercher sa présence et que lui se révèle parmi nous, ce que nous faisons ne sert à rien. Si ce que nous cherchons, c'est juste une performance, être les meilleurs qui chantons, la meilleure prédication, le meilleur accueil ou quoi, ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est une connexion intime avec chacun d'entre nous. Et ça, peut-être que c'est un scoop pour vous, mais nous, on ne peut pas le faire pour vous. On peut pas. On n'est pas les meilleurs pasteurs du monde. Même si on l'était, on ne pourrait pas le faire pour vous. Parce que ce que Dieu recherche, c'est pas que Pascal Ida, il vous amène dans sa présence, mais c'est que tu cours dans sa présence. C'est que tu désires être dans sa présence. C'est qu'au fond de toi, pas un jour ne puisse passer sans que tu te connectes à ton Père Céleste. C'est que tu ne puisses pas respirer. Vous savez, moi, je suis asthmatique, donc j'ai besoin de ventoline, j'ai un traitement de fond tous les jours. Si je ne prends pas mon traitement de fond, je commence à avoir du mal à respirer. Si vous n'êtes pas asthmatique, couchez-vous par terre, mettez des livres sur vous et essayez de respirer. C'est exactement ce qu'on ressent en crise d'asthme. Vous voyez que c'est pas, juste imaginer, c'est pas évident. Dieu veut être ta ventoline, non. Mais Dieu souhaite que tu ne puisses pas passer un jour sans aller dans sa présence, courir à lui, parler à lui, mettre de la louange, baigner dans sa présence. Amen. Et il y a tellement de manières de le faire. Mais Dieu te désire. Dieu te désire. Il veut que tu sois posé avec lui. Il veut ta présence. Il veut ton bien. Il veut ta joie. Dieu recherche une intimité plutôt que l'activisme. Dieu veut notre présence plutôt que notre performance. Il veut notre bien plutôt que notre épuisement. Et j'aimerais terminer ce matin avec un petit témoignage. En février, nous sommes partis avec Sarah en Argentine à étudier l'Apocalypse pendant une semaine à l'école biblique Mission. Et d'ailleurs, on va retourner ce février en Argentine. Si vous désirez vivre spirituellement une expérience incroyable avec Dieu, n'hésitez pas, on en parlera bientôt. N'hésitez pas à venir. Je sais que c'est un sacrifice, mais je vous assure que Dieu a fait des choses dans ma vie extraordinaires dans ce temps là-bas. Et alors qu'on était là-bas, il propose ce qu'on appelle des chambres prophétiques. Donc c'est un temps où c'est le matin, et on peut s'inscrire, et on va dans ces pièces. Il y a des personnes qui sont là et qui tout simplement reçoivent des paroles pour nous. Et j'aimerais vous dire que le mardi 11,
Voilà ça. Mardi 11 au soir, nous allons faire ça, les chambres prophétiques ici, avec aussi cette équipe de l'école Mission qui arrive. Si vous avez envie d'entendre de la part de Dieu, venez. Parce qu'on va faire ces chambres prophétiques et Dieu va nous parler. Amen. Et donc, on va dans ces chambres prophétiques. Et je ne sais pas vous, mais on a toujours des choses qu'on attend de la part de Dieu. Là, si je vous dis, est-ce que vous attendez un truc de Dieu? Je suis sûre que vous avez des prières non répondues encore. Vous avez des attentes, vous avez des choses. Hein, voilà. On a tous des choses qu'on s'attend à Dieu. Et moi, je m'attendais à des choses très spécifiques de la part de Dieu, notamment par rapport à mon ministère, à mon service, à ce que je peux faire pour Dieu. Et donc, on parlait beaucoup avec Sarah. C'était vraiment un voyage béni pour toutes les deux. Et donc, on se disait, voilà, un petit peu ce qu'on s'attend et tout. J'ai demandé à Dieu ça, voilà. Et on était là, comme des enfants, à se dire, voilà, qu'est-ce que Dieu va nous dire? Et là, on arrive dans la chambre prophétique. Et franchement, c'était pas du tout ce que j'attendais de la part de Dieu. Du tout. C'était vraiment... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je crois vraiment que dans le futur, je pourrais vous raconter parce que ce serait un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Là, je suis dans le processus encore de cette parole que j'ai reçue. Mais c'était tellement personnel, c'était tellement intime d'une partie de ma vie que Dieu a mis en lumière que je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, j'étais venue dans cette chambre prophétique en demandant à Dieu comment est-ce que je pouvais mieux servir, comment est-ce que je pouvais mieux faire pour lui. Et lui, en fait, il m'a surpris en me disant, il a balayé ça et il m'a montré ce que lui voulait faire en moi. Et en fait, pour moi, ça a été une claque parce que en fait, c'était... Même si je le savais ici, ça a été vraiment une révélation que Dieu ne s'attend pas seulement à ce que nous pouvons faire. Dieu ne veut pas du tout se servir de nous. Il veut nous. Il veut nous restaurer. Il veut nous guérir. Il veut nous sauver. Il veut nous équiper. Il veut agir dans nos vies. Et j'aimerais te dire ce matin que c'est ce que Dieu désire faire dans ta vie aujourd'hui. Amen. Dieu veut travailler en nous. Il veut notre cœur par-dessus toute chose. Et ce jour-là, dans cette chambre prophétique, j'ai compris qu'il n'y a rien que je puisse faire dans ma vie de plus glorieux que laisser Dieu juste avoir cette relation personnelle avec moi. Il n'y a rien. Et je crois que ça a facilité mon service, ça facilite tout ce que je peux faire pour lui parce que tout ça découle de ma relation personnelle avec Dieu. S'il y a des choses que même on peut rater dans notre vie, même dans ce qu'on fait pour Dieu, Dieu, c'est pas ça qui compte pour lui. C'est notre relation avec lui. C'est notre relation avec lui et le regard que lui peut poser sur nous. Alors là où tu es ce matin, s'il y a des choses qui ont résonné dans ton cœur aujourd'hui, si tu as besoin de pardonner des choses ce matin, et j'aimerais vraiment dire, si tu as besoin de pardonner à l'Église certaines choses, peut-être de t'avoir utilisé, peut-être certaines personnes qui t'ont blessé. Si c'est nous, n'hésite pas à venir nous voir, parce que ce n'est pas du tout notre cœur. Mais si au travers de ce qu'on fait, nous t'avons blessé, j'aimerais dire pardon ce matin. Si l'Église avec un grand E t'a blessé, si une Église où tu étais avant t'a blessé, parce qu'elle a cherché à te presser peut-être, pour son intérêt, j'aimerais que tu puisses sentir ce matin que Dieu veut que tu pardonnes. Dieu veut te libérer. Ce matin, on a chanté « Libérer ». Dieu veut que nous soyons libres de tout ce qui nous retient de servir. S'il y a des choses qui ont résonné dans ton cœur aujourd'hui, j'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux. Juste mettons-nous à l'écho du Saint-Esprit ce matin. Là où nous sommes, même les enfants qui nous rejoignent, là où vous êtes, juste fermez vos yeux. On va prier un instant, après on aura terminé notre célébration. Mais fermons nos yeux là où nous sommes. Demande au Saint-Esprit ce matin. Père, y a-t-il quelque chose, quelqu'un que je dois pardonner ce matin?
Y a-t-il des vérités que tu souhaites rétablir dans ma vie aujourd'hui, Seigneur? Par rapport à mon service, par rapport à ce que je peux donner à l'Église. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Viens, Saint-Esprit. Éveille-toi en nous, Seigneur. Éveille-toi, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, nos oreilles, tous nos sens spirituels pour te saisir ce matin. Viens, Saint-Esprit. Et même s'il s'agit d'une démarche personnelle entre toi et Dieu ce matin, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi ce matin. Avec Pascal, avec peut-être les membres de l'équipe spirituelle. Nous aimerons prier pour toi ce matin. Si tu désires qu'on te donne une parole, qu'on puisse prier pour toi ce matin, j'aimerais t'inviter à venir devant. Si tu te sens blessé par quelque chose, si aujourd'hui tu te considères en dehors de la maison de Dieu, tu vois tout le monde se réjouir à l'intérieur mais que tu n'arrives pas à franchir ce pas, j'aimerais t'inviter à venir devant. J'aimerais prier pour toi ce matin. N'hésite pas à venir maintenant. N'hésite pas à venir maintenant. Ferme nos yeux quelques instants. Je peux voir, alors qu'on est en train de chanter et de prier, que le Père est en train de sortir de la maison pour te ramener à l'intérieur. Alléluia. Dieu souhaite ce matin que certains d'entre nous expérimentions son amour de Père. Et je ne vais pas te demander d'avancer
Est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? Alors qu'on a tous nos yeux fermés, si c'est toi. Est-ce que tu peux juste lever la main? Je vois les mains, je vois les mains. Ok, je vois les mains de vous. Juste ferme tes yeux, lève ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Ferme tes yeux ce matin. L'amour de Dieu te remplit maintenant. L'amour de Dieu remplit ton cœur, ton être maintenant, dans le nom de Jésus. Son amour est ici maintenant. Laisse-le te saisir ce matin. Abandonne-toi à lui ce matin. Laisse-le te prendre, t'envelopper dans son amour. Laisse-toi aller ce matin. Laisse-toi. Abandonne-toi dans ses bras. Laisse-le te combler de son amour que personne d'autre ne peut te donner. Laisse-le te remplir de son amour maintenant. Laisse-le te remplir de son amour. Demande-lui maintenant, Seigneur, Dieu, fais-moi sentir cet amour. Fais-moi sentir cet amour. Fais-moi sentir, je sais que tu m'aimes, mais laisse-moi sentir cet amour. Remplis-moi de cet amour. Dieu peut le faire maintenant. Laisse-le t'amener dans sa maison. Rentre dans sa maison. Rentre dans sa maison maintenant. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? Saint-Esprit, merci pour ta présence parmi nous. Saint-Esprit, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta douce présence parmi nous, Seigneur. Père, merci pour ton amour. Cet amour qui t'a amené à envoyer Jésus-Christ mourir pour nous à la croix. Tracer un chemin
pour que nous puissions revenir vers toi dans ta maison, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci parce que nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit, ni même à toi, Seigneur. Nous sommes acceptés par toi. Nous sommes acceptés dans ta maison telle que nous sommes, Seigneur. Et tu nous désires près de toi. Tu désires que nous ayons cette relation intime, personnelle avec toi de fils et de filles. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin? Toute la gloire, l'honneur, la louange reviennent à toi, Seigneur. Toute la gloire revient à toi, Père éternel. Toute la louange et l'honneur revient à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et on va finir avec un dernier chant. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut tout louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut tout louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, 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 être près de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve vendredi prochain pour Maison